Jean-François Lachapelle, coordonnateur de cascade et cascadeur parfois encore, quand j'ai 2 minutes entre des projets. Aujourd'hui, on est à mon école de karaté où souvent on tourne des previs, dans le fond des scènes d'action avant qu'on les tourne pour de vrai. Alors on fait des petits setups, on met des boîtes de carton partout et tout. On imagine que c'est une salle et on essaie de faire un petit peu le visuel. Donc on est ici aujourd'hui pour parler d'une télésérie Cascadeur. Je suis cascadeur depuis 18 ans, ça va être ma 19e année déjà cette année. J'ai commencé en 2005 et puis je suis coordonnateur de cascade, on va dire, pas mal à temps plein depuis 2016 environ. Fait que là, ça fait quand même un bon 7 ans, 7-8 ans que je fais pratiquement juste être le coordonnateur de cascade. Dans le fond, Cascadeur, c'est un documentaire sur Historia qui suit 3 personnes, dans le fond, moi, Jean Frenette et Elena Laliberté, comme coordonnateurs de cascade principaux. Puis on a réussi à aller sur des tournages québécois, soit de courts-métrages, des longs-métrages. On a aussi un film anglophone, canadien anglophone, où on a réussi à aller sur les plateaux de tournage puis tourner un peu de behind the scenes, comme on va dire en anglais, là, mais de comment qu'on fait les cascades un tout petit peu. C'est quoi notre préparation, les meetings, comment qu'on répète avec les acteurs, les doubleurs de cascade. Et c'est quoi tous les petits trucs où les gens connaissent pas trop la magie de ce qui se passe derrière, mais là, on peut avoir un petit aperçu de c'est quoi notre travail dans le fond. Là. Le métier de cascadeur, pour moi, à vrai dire, j'étais champion du monde en karaté. C'est un peu mon in. Le film 300 ici, avec les Spartes et tout, venait tourner à Montréal. Je connaissais Jean Frenette, Stéphane Lefebvre aussi un tout petit peu, et puis John Valera qui était sur l'équipe américaine, qui est un ancien champion de karaté aussi. Et puis il y avait une audition, et puis j'étais à l'audition et tout. C'est comme ça que je suis devenu figurant spécialisé. Et puis tout de suite après, j'ai eu mon premier crédit et je suis devenu cascadeur. Fait que c'est comme ça mon petite entrée. Je suis champion du monde en karaté, spécialiste un peu de combat, on va dire. Puis je suis rentré comme ça. Puis après ça, c'est sûr que comme cascadeur, tu veux être le plus versatile, polyvalent possible. Fait que, comme on dit, on a appris sur le tas un tout petit peu après là, pour s'entraîner dans diverses facettes du métier. Ce qui est vraiment intéressant pour nous, c'est souvent ce que les gens voient, c'est le résultat final, dans le fond, d'une cascade. Ce qui est vraiment intéressant pour nous, c'est de voir tout le travail, beaucoup de travail en amont, dans le fond, puis le monde ne le voit pas nécessairement. Puis ce qui est le fun, c'est de voir toute la connexion entre les différents départements. Autant, des fois, c'est du maquillage SFX, des fois, c'est carrément un département d'effets spéciaux, des fois, c'est les visual effects. Fait qu'il y a une grosse connexion entre les départements, puis on peut voir un peu tout le travail fait avant pour se rendre jusqu'au résultat final. Puis dans la série, ce qui est intéressant, c'est qu'on suit les cascadeurs qui sont avec nous, comment qu'on fait avec les matelas, les répétitions avant. Fait que les gens, les spectateurs ont la chance de voir un peu tout ce qui se passe en arrière-plan. Fait qu'ils voient de A à Z le principe. Fait que c'est très cool. Là. Le documentaire nous suit un peu dans les répétitions, dans certains meetings, notre approche avec les réalisateurs, comment qu'on va tourner la scène. Fait qu'on voit vraiment le tout. Boxer pour des chorégraphies de films, c'est pas la même chose que boxer dans la vraie vie. T'sais. Fait qu'il faut un peu désapprendre ce qu'on connaît. Même chose d'un gymnaste, la chute qu'il va faire, c'est un super beau backflip, c'est cool, mais en cascade, il faut que ça soit un peu déconstruit. T'sais. Fait que ça donne une bonne base. Après ça, il faut réussir à être un peu polyvalent puis déconstruire ça. Je pense qu'un bon cascadeur, par la suite, va prendre sa spécialité pour pouvoir un peu réussir à avoir différentes facettes pour mettre son talent en valeur dans d'autres sphères des cascades, les voitures, les chutes, les bagarres, etc. Là. Donc, c'est ça. Pour devenir cascadeur, je pense qu'il faut avoir une spécialité, d'avoir un haut niveau où on sent que la personne peut endurer la pression et le risque de se blesser, parce que veut pas, c'est quand même des cascades. Puis après ça, transformer ça en performance, dans le fond. Ce qui était vraiment intéressant pour moi, c'est que c'est une des premières fois au Québec où on peut vraiment voir l'arrière-scène, puis c'est vraiment bien expliqué, puis ça, c'est le fun, c'est super bien vulgarisé dans la série de d'où ça vient. Des fois, on a un petit topo historique, on a toutes les footages que nous, on avait un peu des autres productions américaines, plus qui nous suivaient de A à Z, sur même si c'est des productions québécoises, pour voir différentes facettes de cascades. On a des fireburns, on a de l'auto, on a des bagarres, on a des chutes. Donc, on voit un éventail de cascades dans tout ça. Puis, fait que je trouve que c'est vraiment le fun pour les spectateurs de voir un peu notre travail, notre métier. Moi, c'est ça qui m'a interpellé dès le début avec ce projet-là. Puis, je trouve que c'est le fun que les gens aient la possibilité de voir ça, t'sais. Pas juste les cascades puis le résultat final, dans le fond. On va se croiser les doigts, mais il y a potentiellement une saison 2. Donc, à suivre, en espérant qu'on puisse aussi explorer les plateaux américains ou d'autres facettes des cascades avec les cascadeurs qu'on a déjà utilisés et des nouveaux cascadeurs aussi qu'on n'a pas vus à travers le Québec. Mais on se croise les doigts, c'est sur la table. Donc, à suivre s'il va y avoir une petite saison 2 qui va suivre son cours.